Alright, bienvenue au podcast Serra pour faire changement. Dans le fond, si vous ne connaissez pas Serra encore, mais je vous invite à aller sur le site cliniqueserra.ca ou serra.ca pour en apprendre davantage. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que ça me fait super plaisir d'avoir. Je suis avec Valérie qui est cofondatrice de Nourrir, qui avait une autre compagnie qui s'appelait Matera d'huile essentielle, de produits, puis qu'elle a plein de connaissances à nous partager sur les types de gouvernance. Fait que dans le fond, je ne vais pas aller trop loin là-dedans parce que elle va nous en parler vraiment plus, mais ça a été pour moi une source d'inspiration comme sur de un, comment vivre ma vie entrepreneuriale parce qu'on a habité ensemble aussi pendant 2 ans et demi, 3 ans, tu sais, puis on a jasé de ça vraiment beaucoup. Puis aujourd'hui, je suis vraiment content de l'inviter pour qu'elle puisse nous parler justement de toutes ces connaissances-là, puis de ses expériences surtout, là, tu sais, c'est quoi les défis qu'elle a rencontrés dans son entreprise par rapport à ça. Fait que je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui, Val. Salut! Vraiment contente d'être là aussi. Comment tu vas devant la plante, la plus grosse plante qu'on a eue au sol? Je me sens dans mon élément, en Ouais, nature. ouais, j'avoue, hein. Ouais, Puis ça te parle, ça, gouvernance, aujourd'hui? On jase de ça? ouais, ouais, c'est un sujet qui me passionne, fait que ça donne bien. Ouais, ouais. Puis pour vrai, tu sais, moi, genre, ce que je trouve intéressant, c'est comme le chemin que vous avez parcouru avec Nourrir pour arriver à décider de changer de gouvernance, là. Puis tu sais, ça n'a pas été un petit défi, là, mettons, là. Vous avez... ben, si tu veux, tu peux partir là-dessus, là. Tu sais, je t'écoute. Parfait. Excellent. Fait que, dans le fond, tu veux savoir un peu ça a été quoi notre cheminement Ouais, là-dedans? ouais. Au début, vous Parfait. étiez, tu sais, 3 personnes en Ouais, c'est ça. Fait qu'on a team. commencé, en fait, le projet Nourrir. Pour nous, à la base, on startait même pas une entreprise, c'était juste, on startait un projet connexe, là, tu sais, de groupe d'achat entre amis. Ouais. Fait qu'on a vraiment starté ça tu sais, le plus simple possible avec une forme juridique le plus simple possible. C'était juste une SENC, parce qu'on était 3 personnes. Puis, tu sais, on n'a pas fait de plan d'affaires, on a comme rien fait. C'était juste comme... Vous êtes lancé, là, C'était juste dans... un petit projet, un petit groupe d'achat on the side, mais on avait décidé de faire quand même un site web, puis, tu sais, de bien faire ça parce que on voulait quand même, tu sais, s'offrir des aliments Mhm. biologiques, de qualité, à bas prix. Ouais. En vrac, Ouais, c'est sans ça, sans emballage, emballage, c'est ça. équitable le plus Exactement. possible. Ça, c'est fou, là. On en Exactement. reparlera peut-être, là, Ouais, mais... ouais, ouais. Fait que c'est ça, fait qu'on on a commencé comme ça, puis finalement, ben c'est ça, le projet s'est développé. Puis nous, depuis le début, on disait qu'on était en cercle. Mhm. Ben, en tout cas, quand l'équipe a grandi un peu. Mais tu sais, on n'avait pas nécessairement de structure, tu sais, comme fixe ou, tu sais, comme pour nous, c'était ça. Ouais, ouais. Mais on s'est rendu compte après un bout de temps il y a comme une structure hiérarchique qui s'est installée euh, comme d'elle-même, là, Naturellement, finalement, là, ouais. parce que c'était nous les leaders du projet. Ouais. Mais tu sais, ce qu'on voulait, c'était vraiment que ça soit comme partagé, finalement. Que le projet soit vraiment un projet collectif, puis que ce soit Mm. partagé, autant la gouvernance, la prise de décision, puis que ce soit pas juste c'est ça, une structure hiérarchique traditionnelle, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Pyramidale, ouais, c'est ça, Ouais, ouais. exactement. Donc c'est ça, fait que... Puis moi, j'avais déjà euh, flirté un peu, j'avais déjà regardé un petit peu là, les différents types de gouvernance. Entre autres, j'avais déjà pris une formation sur la sociocratie. Fait que, tu sais, Mm. déjà, je m'intéressais à ça. Mais on ne l'avait pas mis en place tu sais, spécifiquement. Mais bon, les concepts étaient quand même là, présents. Ouais. Puis c'est ça, ben, à un moment donné, ça a été tout simplement là, une recherche un peu plus active de, OK, ben comment on pourrait faire ça finalement, de vraiment comme euh, rendre clair finalement le modèle que nous, Ouais. on pensait Puis finalement. que vous portiez dans votre cœur, puis dans votre tête Exactement, aussi, là, exactement. mais comme ça, justement, ce point-là là, de changement là, que vous avez dit comme, OK, on veut l'amener peut-être dans le concret, dans quelque chose qui existe peut-être déjà, là, tu sais, pour, comment ça s'est passé, tu sais, pourquoi, mettons, pourquoi vous avez fait ça? Ouais, ben parce que on se rendait compte que ben, à ce moment-là, on était rendu 4, Ouais, même 5 à un certain moment. ouais, Puis on se rendait compte que ben, tu sais, toutes les grosses décisions, dans le fond, nous revenaient tu sais, comme à nous. ouais. Puis à un moment donné, ben, il y a aussi ça faisait comme une espèce de goulot d'étranglement, là, dans le sens que on avait comme juste trop de choses à gérer. Les Euh, 5 comme de base, là, un ouais, peu, là, exactement. même s'il y avait plein d'autres gens, ou je... Ben, c'est ça, il y avait d'autres gens, mais c'est comme si on sentait qu'on avait besoin d'autres piliers Ouais, finalement ouais. dans l'équipe.
Bon, il faut dire qu'à ce moment-là, là, il y avait... Bon, il y avait d'autres trucs aussi qui influençaient là, du fait du rythme des commandes puis tout ça. Fait qu'on avait... L'équipe n'était pas super stable parce que le rythme était assez espacé puis très intense dans une petite période de temps, le rythme de travail. Fait que ça faisait qu'on avait un bon roulement de personnel, de membres d'équipe. Fait que c'est ça. Fait que ça rendait ça plus difficile d'avoir des piliers. Puis là, comme le moment, genre, vous êtes dit comme... Vous voulez séparer le pouvoir, puis j'imagine, tu sais, il y avait aussi toi et Adam qui étaient comme un peu vraiment responsables de tout, ou... Ben, à ce moment-là, on était vraiment... on a 4 ou 5, là, ça dépend des périodes. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était pas mal tu sais, partagé dans différentes sphères d'activité, mais quand même partagé. Puis c'est ça, ça a été vraiment de vouloir rendre le modèle plus clair, en fait. Puis en même, on se disait, OK, ça faisait longtemps qu'on se disait, on voulait pas... oui, c'est ça. Par rapport à la SENC. C'est ça, on a regardé aussi par rapport au modèle juridique parce qu'on se disait, OK, ben nos valeurs, ça ressemble beaucoup plus à la coopérative. Fait que ça, on a regardé ça plusieurs fois, en fait, pour aller de ce côté-là. Puis à chaque fois qu'on arrivait un petit peu plus sérieux, c'est comme s'il y avait quelque chose qui faisait que ça semble quand même lourd comme modèle. Les procédures à l'intérieur du modèle peuvent ralentir le truc aussi. Là. C'était un peu ça quand même. Parce qu'il y a comme toute une loi là, sur les coopératives, ce qui est bien parce que justement, ça cadre bien. Puis je pense qu'en fait, les coopératives sont nécessaires et ont été nécessaires aussi de par juste dans l'histoire. Là, dans l'histoire comme l'apprentissage de l'humain dans l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup d'abus aussi là, du côté des entreprises, là, des boss, tout ça. Fait que ça, c'est vraiment excellent. Puis nous, on en était plus à nous dire, OK, ben on avait l'impression d'être un peu à mi-chemin entre l'entreprise, entre une entreprise, une coopérative, puis un OSBL, parce qu'on a quand même comme, des valeurs qui sont là, puis qui nous portaient vraiment. Puis là, on était comme, mais comment qu'on peut arriver à vraiment montrer ça? Dans le fond, c'est comme si on aurait besoin d'un autre modèle, de créer notre propre modèle. Mais là, on était comme, ouf, c'est de la job, Tu dis, je crée mon modèle. Là. OK, on part de from scratch. On y a pensé quand même. Je suis sûr, en vous connaissant. Là, on y a pensé vraiment sérieusement, mais ça aussi, c'était comme, c'est un gros projet, tu sais. Puis c'est ça, puis à un moment donné, on s'est mis à fouiller un petit peu plus là, par rapport à ça, les différents modèles, puis par rapport à la gouvernance. Puis à un moment donné, j'ai fait des recherches, puis je suis juste arrivée sur un truc qui comparait la sociocratie puis holacratie. Puis ça, j'avais déjà entendu le nom de lacratie. Fait que là, c'est comme, je vais aller fouiller un petit peu plus. Fait que là, j'ai été fouiller un petit peu plus, puis c'est là que j'ai entendu parler, en fait, de B Corp, tout ça? Non, Teal Organization. Des Teal, c'est ça. Donc, du modèle d'évolution des organisations, justement, qui a été monté par Frédéric Laloux dans son livre Reinventing Organization. Oui, là, ça connecte tous les points là, qu'on a déjà discuté un peu dans le passé. Exactement. Puis là-dedans, ça a fait vraiment comme wow, OK, tu sais, là, je nous ai vraiment reconnus, tu sais, où est-ce qu'on était, c'est-à-dire comme dans le modèle plus dans le stade vert, finalement, mais qu'on était comme vraiment à mi-chemin entre le vert et le teal, puis on était comme, OK, il nous manque une couple d'éléments pour vraiment basculer, puis on dirait que c'était ça, le modèle qu'on cherchait. Puis quand j'ai vu ça, sérieux, j'en ai encore des frissons, mais justement, j'avais des frissons, c'était vraiment comme un espèce de moment aha, là, comme, wow, OK, finalement, tu sais, ça existe, il y a d'autres entreprises qui pensent différemment, qui veulent faire les choses différemment. Puis, OK, on peut s'inspirer. On n'est pas obligé de tout refaire à partir de zéro. Là, il y a quand même dû avoir un soulagement là, et tout, là, de comme, j'ai comme une gang, là, je peux me joindre à un groupe. Oui, vraiment, vraiment. Fait que ça l'a amené, justement, de l'information, des connaissances, de l'inspiration, finalement, par rapport à ça. Puis donc, un des points, en fait, des entreprises Teal, en fait, les 3 piliers, c'est une raison d'être évolutive, une autogouvernance, et puis la plénitude au travail.
Puis, ben c'est ça. Donc, du côté de l'autogouvernance, ben on n'était pas là, mais là, justement, Vous étiez en route, là, mettons. C'est ça, exactement. Ouais. Puis, dans l'article, en fait, l'article ou le vidéo que j'avais vu, donc, ça faisait aussi le lien avec, donc, avec ça, holacratie et TIL. Fait que là, c'était comme, OK, ouais, ça semble vraiment pouvoir bien s'appliquer. Ouais. Fait que voilà, fait que là, à partir de là, on s'est vraiment... Vous avez comme trouvé votre cap, là, puis là, t'as été shippé en Europe. Ouais, exactement. Ben mais là, parce qu'il fallait des formations, là, oui, genre... c'est ça, exactement. Comme, c'est énorme, là. C'est quand même, c'est gros. C'est comme je disais, j'avais déjà suivi une formation par rapport à la sociocratie, mais la formation que j'avais suivie, tu sais, je me serais pas sentie à l'aise, ou tu sais, j'avais vraiment l'impression qu'il manquait des bouts pour vraiment l'appliquer, tu sais, dans une entreprise. Ouais. Fait qu'en fait, la première étape, c'est qu'on en a parlé avec l'équipe pour voir si ça résonnait aussi, tu sais. Ouais. Fait que l'équipe trouvait ça bien intéressant. C'est sûr qu'il était comme, OK, c'est quoi exactement? Il y avait comme quand même beaucoup de questions, mais ils trouvaient le principe intéressant. Fait que, à partir de là, donc, j'ai été prendre la formation donc en Europe, en France, avec une compagnie qui s'appelle IGI Partner. OK. Donc, ça, c'est un comme des mandataires, finalement, de Holacracy One, qui, eux, ont comme développé, finalement, le plus en profondeur Holacracy. Parce qu'en fait, Holacracy et la sociocratie se sont comme inspirés à certains moments. Donc, c'est ça. Et donc, eux, en fait, ils dispensent la formation en français. Fait que, puis moi, je trouvais ça plus facile de l'avoir en français. Ouais, surtout que tu as l'appliqué en français et tout. Là. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que, mais comment tu décrirais le changement dans l'entreprise quand vous avez passé à Holacracy versus à quand vous étiez comme en Inc., mais vous êtes encore en Inc., en fait? Ou Holacracy, c'est pas une forme entre-temps, on a changé, oui, de forme juridique pour la Inc., parce qu'avec tout ça, on s'est dit, OK, ben là, en fait, ça nous a amené la confiance de... On peut aller en Inc. parce qu'il y a aussi une forme assez facile c'est un modèle juridique qui est simple aussi, à l'intérieur duquel on peut faire n'importe quoi. T'sais. C'est ça qui est hot. C'est ça. On peut fonctionner comme une grosse corporation, puis vouloir vraiment le profit surtout. Ça, c'est un des modèles, et c'est un modèle assez répandu disons, en ce moment, dans le monde. Mais c'est ça, il y a plein de nouvelles initiatives, finalement, qui popent un peu partout. Parce que ça te laisse un terrain de jeu énorme. Tu sais, la Inc., c'est vraiment, dans le fond, tu fais ce que tu veux, genre, puis tu la gères vraiment comme tu veux à l'intérieur. C'est ça, exactement. Mais, fait que c'est quoi, que ça a été quoi les changements que tu as observés, mettons, avant Holacracy puis après Holacracy? C'est quoi, en fait, qui a changé? Comment vous vivez maintenant l'entreprise, mettons? C'est quand même un gros sujet, là. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé, puis en fait, c'est vraiment un cheminement, là, parce que, tu sais, ça peut paraître comme simple, on change de mode de gouvernance, mais en arrière de ça, en fait, c'est que c'est pas juste un mode de gouvernance qu'on change, c'est un changement de paradigme. Puis, changement de paradigme, mais ça implique un changement de perspective, ça implique un changement de comportement. Pour certains trucs, même ça vient toucher aux valeurs, valeurs, croyances surtout, en fait. Fait que, tu sais, c'est comme ça vient, ou ça peut venir comme, tu sais, shaker des fois certaines personnes. Fait que c'est pour ça que je dis c'est vraiment un cheminement, je dirais. Ouais. C'est un cheminement, mais parce que c'est énorme, parce que on se rend peut-être pas compte, mais comme dans nos familles, dans nos amis, dans tout dans notre vie, on pense beaucoup comme une Inc. normale, tu sais, dans le fond, comme mon père, c'est le boss à la maison, puis c'est lui qui gère, puis dans mon cercle d'amis, il y a comme des hiérarchies qui se créent, puis mais l'holacratie, c'est comme un peu c'est une entreprise horizontale, là, dans le fond, qu'on pourrait appeler, qui est comme qui s'autogère, c'est sûr, là, mais fait qu'admettons, c'est beaucoup plus interdépendant l'un de l'autre, puis il n'y a plus vraiment de hiérarchie, là, comme... Mais il y a une hiérarchie dans les cercles. Il y a quand même une hiérarchie, mais ils appellent ça plus une hiérarchie naturelle. OK. Donc, c'est une hiérarchie qui va se faire plus en lien avec les différents talents, compétences, tout ça, ou les sphères d'activité, en fait, qu'il y a dans une entreprise. C'est ça, ou que tu n'occupes pas, là, c'est ça. Tu sais, exemple, moi, mon domaine, c'est vraiment pas les finances. Fait que, tu sais...
On est clair là-dessus. Commençons par qu'est-ce qu'on n'est pas. Pour définir ce qu'on est. Mais dans l'entreprise, il y a Guillaume qui est comme qui s'occupe des finances. C'est lui qui est comme justement qui a ces rôles-là. Fait que c'est clair que lui, il a une autorité sur ces domaines-là parce que c'est lui qui le connaît le plus, puis c'est lui qui travaille le plus là-dedans. Ouais. Par contre, moi, je suis plus du côté du potentiel humain. Ouais. Donc, traditionnellement, les ressources humaines. Mais donc, et Guillaume, c'est pas sa tasse de thé, lui. Fait que c'est moi qui ai plus une autorité là-dessus. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, c'est chacun a une autorité. En fait, c'est une autorité qui est partagée. Mm-hmm. Donc, chacun a une autorité sur ses rôles, finalement. Ouais. Fait qu'au quotidien, genre, ça ressemble à quoi votre vie chez Nourrir? C'est comme... Tout le monde fait ses affaires tout seul ou c'est quoi la cohésion qui relie tout ça? Parce que de la façon que tu me le montrais à un moment donné, c'est beaucoup comme il y a plein de cercles, puis chaque cercle est un genre de département, mettons, comme potentiel humain, puis finance, mettons, puis chaque cercle est comme hiérarchisé, mais a genre des interrelations entre les cercles, mettons, mais ça ressemble à quoi concrètement? Vous le vivez comment, genre? Au quotidien? Ouais. Et c'est gros comme ça. Oui, mais surtout, toi, tu es dedans tout le temps, mais moi, je suis pas dans l'entreprise. Ben, dans le fond, tu sais, chaque cercle a... il y a deux... Ben, en fait, peut-être je pourrais commencer par le fait que, tu sais, holacratie, dans le fond, c'est qu'on s'en remet... Parce que la manière d'adopter holacratie, c'est qu'on signe la Constitution, finalement. OK. Fait qu'il y a une Constitution, tu sais, qui dit comment ça fonctionne, holacratie, en gros. Ouais. Vraiment en gros, parce que c'est comme... C'est tout... Ben, c'est toute la base, c'est tout le squelette, disons. Mais après ça, dans l'entreprise, tu sais, si tu as juste un squelette, tu ne pourras pas avancer. Ça te prend des muscles, ça te prend un cœur, ça te prend... Fait que, donc là, pour que En fait, souvent, ils comparent ça à un système d'exploitation d'un ordinateur. OK. Fait que, ton système d'exploitation, c'est comme la base que tu mets sur ton ordinateur, mais après ça, si tu veux... genre Windows ou Mac, là, c'est ça. Si tu veux compter, ben, ça va te prendre une calculatrice. Si tu veux faire des photos, ça va te prendre Photoshop ou un autre logiciel. Fait que c'est un peu la même chose dans holacratie. Donc, la Constitution, c'est la base, mais après ça, comment toi, tu décides de fonctionner par rapport à la distribution des budgets, par exemple, par rapport à... toutes les, justement, relations humaines, les vacances, en tout cas, whatever, toutes les sphères d'activité. Là, après ça, c'est toi qui le gères à l'interne. Donc là, c'est comme des applications, finalement, dans l'entreprise. Oui. Puis quand on parle comme d'autogouvernance, c'est que, dans le fond, ça, je pense que vous me disiez que ça laisse vraiment plus de liberté, là, tu sais, l'holacratie, là, tu sais, puis ça veut dire quoi, mettons, plus de liberté, tu sais? C'est comme si à l'intérieur de l'entreprise, chaque personne devient des intrapreneurs. OK. Fait que oui, ça demande plus de leadership, mais donc la personne a plus de liberté, plus d'autonomie, dans le fond. Fait que c'est ça. Et tout ça, ben, tu sais, ça s'apprend aussi parce que pour certains, c'est facile, c'est inné. Ils prennent je sais pas comment t'appelles ça, mais ils prennent des décisions par eux-mêmes, ils vont de l'avant. C'est ça, ils ont de l'initiative. C'est comme, fait qu'il y en a qui fonctionnent très bien là-dedans. Et il y en a d'autres que c'est comme, c'est ça, c'est plus des compétences à apprendre puis à s'habituer dans cette nouvelle manière de faire là, tu sais. Parce que dans une entreprise traditionnelle ou hiérarchique, on n'a pas vraiment appris comment ça fonctionne. On arrive là, on commence, mettons, une première job, puis là, ben, on apprend sur le tas, comment ça fonctionne, c'est quoi les différentes façons de fonctionner qui sont souvent comme implicites. C'est pas clair, c'est pas écrit à quelque part, c'est juste comme, OK, on se rend compte que, OK, ici, ça marche de même, tu sais. Ouais. Fait que ça donne vraiment plus de pouvoir à chacune des personnes, comme d'être, dans le fond, un peu le leader de leur domaine, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Puis en fait, là où réside, dans le fond, une des clés, je dirais, là, de l'holacratie, de l'autogouvernance, dans le fond, c'est que... c'est qu'on a il y a deux réunions plus spécifiques, une opérationnelle, puis une réunion qu'on appelle une réunion de gouvernance. Et donc, dans cette réunion de gouvernance-là, c'est chacune des personnes qui énergisent des rôles dans un cercle qui vont à cette réunion-là. Et donc, c'est là où on va changer, exemple, des redevabilités pour un rôle ou rajouter un rôle ou changer un rôle de cercle, par exemple. Fait que, tu sais, puis on y va vraiment avec la réalité de ce qui se passe. Donc, c'est vraiment comme basé sur le concret.
Puis ça fait qu'on travaille ensemble à modeler finalement l'organisation pour que ce soit vraiment, pour que ça reflète la réalité. Tu sais, donc, à la place d'avoir un organigramme qui est là, mettons, je caricature, mais comme affiché sur le mur, que c'est comme, OK, c'est l'organigramme qui est là, mais finalement, après 2 ans, il y a plein d'autres affaires que tu fais qui n'est pas écrit là. Puis là, des fois, tu ne sais pas non plus comme qui exactement fait quoi, à part le grand titre. Là. Ben là, en fait, ça nous permet vraiment de se tenir à jour, mais en temps réel, finalement. Ouais, il y a comme une constante remise en question, puis clarification de c'est quoi le rôle de chacun. Là, moi, on dirait, je vois comme un peu les caractères d'un jeu de vidéo. Là. Mettons, t'es comme t'es l'herboriste, là, puis là, c'est quoi tous tes rôles? Puis des fois, je pense, tu m'en avais fait vivre une fake, pas fake, mais comme imaginaire, là, on avait pratiqué une rencontre ensemble, puis dans le fond, c'est comme, ben moi, mon rôle consiste à faire telle chose, puis ça te donne vraiment plein de pouvoir là-dessus, tant que c'est explicite. C'est quoi la règle déjà? Oui, exactement. Tant que c'est explicite. En fait, c'est comme si le changement de paradigme là, par rapport à ça, c'est que dans une entreprise traditionnelle, le mode de fonctionnement qui est comme là par défaut un peu, c'est que tout est un feu rouge. Puis là, ben, pour pouvoir avancer, ça te prend l'autorisation d'un tel ou de ton boss ou d'un manager ou tout ça. Fait que là, c'est ça. Fait que tu vas voir quelqu'un pour avoir une autorisation. Donc, en holacratie, c'est le contraire. Donc, tout est un feu vert, à moins que ce soit clairement indiqué que c'est un feu jaune ou un feu rouge. OK. Ouais, ça change en tabarnouche, le fait que tu y vas, genre, tu sais. Exactement. OK, ouais. Mais ça, tu sais, c'est vraiment un apprentissage parce que, tu sais, des fois, on est comme, tu sais, pas habitué. C'est comme, OK, est-ce que je peux vraiment, tu sais, comme faire ça? Est-ce que, tu sais, des fois, l'habitude, c'est de déférer son autorité sur quelqu'un. Des fois, c'est plus facile aussi de pas prendre de décision, de ne pas prendre d'initiative ou de j'avoue. T'enlèves ta responsabilité, en fait. Là. Puis, exactement. Quand tu disais, genre, ça vient jouer dans les valeurs puis dans les croyances des gens, là, mettons, tu sais, juste engager quelqu'un comme par où tu commences parce que t'es comme, bon, OK, ben ici, on est comme en holacratie, tu sais sûrement pas c'est quoi, mais lis ces documents-là, tu sais, mais genre, c'est quand même intéressant parce que, je sais pas, vous avez dû vivre des défis à l'interne par rapport à ces valeurs-là puis à ces croyances-là, tu sais, parce que c'est quand même profond en dedans de nous, là, mettons, tu me dis, Mick, je te mets dans une incorporation normale, ben là, je suis comme, je sais comment ça va fonctionner, puis je ferme ma gueule des fois, puis je l'ouvre d'autres fois, tu sais, mais là, t'es comme beaucoup plus libre, tu sais. Fait que je sais pas, les défis que vous avez vécus par rapport aux valeurs puis aux croyances, est-ce que comme il y en a qui sont frais comme dans ta mémoire ou c'est plus du long terme, de la trame de fond, là, genre? Il y a beaucoup de choses. Là. C'est sûr que il y a eu à certains moments de la résistance au changement, là, c'est sûr. Puis tu sais, dans des proportions variables dépendamment des personnes. Il y a eu des incompréhensions aussi. Nous aussi, on apprend là-dedans parce que c'est pas comme si on avait... c'était comme, je sais pas, notre 5e entreprise qu'on faisait un switch de gouvernance. Là. C'est comme, nous aussi, on est au même stade que tout le monde, que tous les autres membres d'équipe. Là. C'est comme on apprend là-dedans. Puis tu sais, par rapport à ça, c'est comme si faut comme revoir, en fait, chacun des domaines, chacune des sphères spécifiques au fur et à mesure, en fait, que ça arrive et qu'on se rend compte que ça fonctionne pas. Tu sais, comme tu disais... quand tu engages quelqu'un, comment tu fonctionnes? Ben, c'est justement, là, c'est comme à un moment donné, c'est comme, OK, quand on a adopté holacratie, c'est comme, OK, ben là, OK, il faut qu'on adapte ça aussi, il faut qu'on adapte notre manière d'engager. OK, comment qu'on rend ça plus clair déjà? Comment qu'on donne un peu d'informations pour que les gens sachent dans quoi qu'ils s'embarquent. Puis après ça, ça a été comme, OK, ben comment qu'on intègre bien ces personnes-là, qui arrivent, là, puis qui ont bien des affaires à apprendre. Comment qu'on les accompagne, dans le fond, dans ce cheminement-là. Ouais, c'est ça, exactement. Quelle formation ils ont besoin, finalement. Puis là, même, tu vois, on vient de réajuster un peu parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait comme 2 réalités. Au début, on a voulu comme, tu sais, tout le monde égal, tout le monde pareil, tout le monde en donne la grosse formation à holacratie, puis tout ça. Puis on avait beaucoup, en fait, de temps partiel. Nous, à ce moment-là, le temps partiel, c'était comme 1 semaine par mois. Là, on vient de refaire un autre switch aussi par rapport à nos opérations. Donc là, on a des temps partiels plus normaux, entre guillemets. Là, donc, tu sais, il y a des gens qui sont là 1 ou 2 ou 3 journées par semaine.
Fait que, tu sais, l'implication, en fait, de ces gens-là, tu sais, souvent, c'est des gens qui ont d'autres projets ou qui sont aux études ou donc qui ont moins de temps puis d'énergie à investir dans tout apprendre comme, tu sais, tout ça. Puis pour l'entreprise aussi, ça devient vraiment tu sais, énergivore aussi d'enseigner ou en tout c'est cas ça, de tout faire ces processus-là. Puis finalement, ben la personne, tu sais, elle reste pas tu sais, longtemps. Fait que là, on vient de faire un changement par rapport à ça. Puis là, ben, il y a comme une formation de base pour tout le monde. Puis il y a une formation pour les leaders de rôle. Fait que là, justement, on vient d'adapter notre façon de faire. Fait que là, on a fait justement un changement en rencontre de gouvernance, justement. Parce qu'il y a dû avoir des tensions. Pour changer, exactement. Et donc, pour changer, donc, on a fait comme une restructuration, en fait, de tout un cercle. On a changé des rôles, on en a supprimé, puis on a donc, c'est ça, on a adapté, là, finalement, à notre réalité, tu sais, la constitution de base. Oui, le squelette que tu parlais tantôt. Exactement. Puis ça me fait sauter, c'est vraiment proche, là, mais justement, j'ai l'impression que vous mettez vraiment beaucoup comme d'importance à ce que les gens vivent, tu sais, mettons, puis qu'il y a vraiment comme une porte ouverte de comme, si tu vis des émotions par rapport à quoi que ce soit, mais tu le nommes sous forme de tension, tu sais, moi je vis une tension par rapport à telle chose, tu sais, puis je pense que toi, tu es quand même beaucoup impliqué dans la gestion de tensions internes, potentiellement, ou... Oui, mais il faut aussi dire que les tensions en holacratie, on a comme, ben, pas nous, là, mais ils ont comme revu un peu l'aspect du mot tension. Parce qu'une tension, en fait, c'est vu comme un écart entre ce qui est en ce moment et ce que ça pourrait être. Fait que ce qui est puis ce que ça pourrait être, c'est comme quand on tend un élastique, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est tendu. Puis là, ben, quand on relâche ça, qu'est-ce qui se passe? Poum! Il y a une propulsion. Fait que c'est comme si ça devient le carburant, en fait, de l'organisation, ces tensions-là. Fait que c'est comme si chaque personne est comme un sensor pour ressentir, dans le fond, les écarts entre ce qui est et ce que ça pourrait être. Fait que chacun, que ce soit dans sa sphère d'activité ou que ce soit dans une autre sphère d'activité, mais chacun peut nommer ces tensions-là qui vont nous servir à nous propulser. Puis c'est ça, en fait, qu'on amène en réunion de triage ou de gouvernance. Donc, c'est ça qui nous fait avancer, finalement. Fait qu'ils sont vraiment mis de l'avant puis sont importantes à nommer ces tensions-là, tu sais, contrairement des fois à comme, j'ai pas peut-être d'autres façons de gouverner que les tensions sont mises un peu en dessous du tapis, genre, tu sais, ben là, sont vraiment vues de manière positive, genre. Oui, exactement. Ils sont vraiment valorisés, même, c'est ça, dans l'entreprise. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas nécessairement comme le problème qu'on amène en réunion. Dans le sens que c'est vraiment comme, il faut vraiment comme faire un petit travail d'aller chercher comme, OK, ben c'est quoi que je vise? Pas juste comme, OK, c'est quoi qui se passe? Puis juste comme chialer puis être dans une posture de victime un peu. Puis tu sais, comme d'attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe, d'attendre que quelqu'un fasse de quoi ou juste comme, tu sais, chialer pour chialer. Fait que, fait qu'il faut que tu nommes, genre, qu'est-ce que tu pourrais être s'il n'y avait pas cette tension-là, ou qu'est-ce que toi tu vises, mettons, genre, je viserais à desservir tout le Canada avec les aliments nourris. Non, mais ça serait trop gros, là, mais mettons, je sais pas, une petite tension interne, ça pourrait être quoi, genre, je sais pas, là, le plancher... il y a tellement d'exemples, mais... c'est tough, là, Ben... tu sais, ça peut être n'importe quoi, en fait. Ça peut être un truc, tu sais, super simple. Exemple, hier, j'étais là à nourrir, puis là, à un moment donné, justement, j'ai vu, tu sais, des gens qui dînaient, puis là, on est encore en période de COVID. Puis là, ben, tu sais, qui cherchaient comme d'autres spots, tu sais, comme plus tranquilles. Puis on a un espace à l'accueil où il y a comme une espèce de divan. Mais là, en ce moment, il est comme... On n'a pas vraiment accès parce qu'il y a plein de tables. Fait que, tu sais, là, je me l'ai noté comme tension parce que c'est comme... On pourrait avoir accès encore à cet espace-là, même avec les tables qui sont là. Fait que ça, c'est comme la situation idéale. Puis là, ben, la situation actuelle, c'est que c'est pas ça. En ce moment, c'est comme... les tables sont devant. Fait que ça, c'est un point de tension que je vais amener en réunion. Puis là, ben, en fait, quand on est dans ces réunions-là, en fait, ce que le facilitateur vise, c'est qu'une des premières choses qu'il va faire, c'est qu'il va demander à la personne, ben, c'est quoi ton besoin? Et là, ben, il y a, comme exemple, 5 pistes de besoins par rapport à ça. Ça peut être de demander une prochaine action à un autre rôle, de demander un projet à un autre rôle, de partager de l'information, de demander de l'information
Ou ça peut être qu'on se rend compte que le point que j'ai amené, finalement, c'est plus comme, finalement, un point, c'est une attente dans la durée. Donc, c'est quelque chose qu'on veut amener en réunion de gouvernance dans l'autre type de rencontre. C'est ça, exactement. Là, pour changer vraiment, mettons, une redevabilité d'un rôle. Ouais, OK. Full intéressant. Puis je trouve qu'on a skippé vite sur un des sujets tantôt, là, qui est comme ce que Frédéric Laloux a amené, là, dans le fond, un peu l'évaluation des niveaux d'entreprise. Là, puis nous, on le connaît, fait qu'on a dit vert, teal, nanana, mais j'ai comme envie d'expliquer un petit peu plus c'est quoi. Puis ça pourrait quasiment être une échelle de conscience ou une échelle de... Comment qu'on pourrait décrire cette échelle-là de Frédéric Laloux? Ouais, c'est un... Si je me trompe pas, là, il nomme ça comme c'est un modèle. En fait, c'est comme pas un modèle, mais c'est des stades d'évolution, en fait, des organisations. OK. Puis là, genre, il part de la base, genre rouge, mettons, c'est ça? Ouais, rouge, exactement. jaune. Là, qui est comme voyons, l'exemple, c'est comme une meute de loups. OK. Fait que c'est un modèle vraiment hiérarchique de pouvoir qui est comme basé plus sur la peur. Fait que meute de loups, le crime organisé pourrait être plus dans ce type-là, c'est ça. Ouais. C'est ça, gang de rue. Ouais, OK. Ouais. Puis après ça, là, on passe à quoi? Jaune? Il y a ambre. Brun, genre? Ouais, mais ambre, c'est ça, là, je suis pas sûre si je pourrais... Les définir parfaitement? Ou... Ouais, ah oui, non, c'est ça, c'est le modèle plus qui réfère à l'armée, en fait. OK. Donc okay, là, t'as comme plus... C'est vraiment plus organisé, mais ça marche, ça fonctionne encore très hiérarchique. Ouais. Puis après ça, t'as le modèle, pas le modèle, mais le stade orange. OK. Qui là, c'est comme la plupart des grandes entreprises, mettons, là, début du siècle, là, il y a encore beaucoup d'entreprises oranges un peu partout. Là. Donc, là, genre le réseau de la santé. OK. J'ai-tu d'autres exemples en ce moment? Ouais, ben ça, non, mais je trouve que ça donne scolaire, des bonnes... Puis c'est ça, puis beaucoup d'autres grandes entreprises aussi, que là, j'ai pas vraiment d'exemple en tête. Puis après ça, il y a le modèle, je dis toujours modèle, mais le stade vert. OK, quand même, où là, il y a comme un vert. aspect plus en cercle, déjà. Il y a comme un aspect plus familial. Justement, on veut ramener des rapports plus égalitaires. Puis donc, après ça, puis là, il me manque là, quelques... Là, ça fait longtemps là, que j'ai pas refouillé les détails là, des autres stades d'évolution. Mais de mémoire, là, c'est ce que je me rappelle. Puis après ça, là, il y a le teal, où là, il y a les 3 piliers qu'on a parlé tantôt. Là. Ben, tu sais, de toute façon, c'est juste que je trouve que c'est comme une bonne source d'inspiration, tu sais, de voir comment, tu sais, c'est quoi le stade de développement, d'évolution de ton entreprise, tu sais, puis de juste comme peut-être viser à aller plus à un stade supérieur ou différent, mettons, là, tu sais, pour... Mais en fait, c'est comme si, tu sais, il voit comme c'est comme des poupées russes. Okay. Chaque stade d'évolution est comme inclus dans l'autre. En fait, c'est fractal, c'est comme... C'est exactement comme le modèle de l'acratie, c'est comme des ronds, des ronds dans des ronds. Donc, c'est ça. Il y a vraiment un aspect que toutes les autres formes sont contenues, même dans les plus grands modèles. Ben, plus grands. Vers le teal, mettons, ça, là, du rouge à teal, puis t'as nommé comme égalité puis équité, tu sais, puis c'est quand même une valeur qui est comme fort, là, aussi, chez toi, tu sais, on en jasait l'autre fois un peu, puis moi, j'aime vraiment comme la différence entre comme, on dit souvent comme, tout le monde est égal, mais en même temps, je trouve qu'on est comme pas tout égal, mais ça dépend de quel point de vue qu'on prend, tu sais, mettons... Juste dans votre entreprise, comme tu as nommé tantôt, ben il y a quelqu'un qui n'est pas égal au niveau des finances. C'est dans le sens que toi, tu n'as pas autant ton mot à dire par rapport aux finances que Guillaume dans ton entreprise. Fait comme je trouve que votre voix, il y a une équité dans votre voix, dans le sens l'équité se trouve dans le domaine que tu es expert de, là, par exemple. Là, mais je sais pas si toi, tu avais quelque chose à apporter encore par rapport à la distinction entre égal et équitable, tu sais. Ben là, il y a 2 choses. Il y a égal et équitable, ça, oui, j'aimerais ça. Retiens-les, puis on va y revenir. Mais sinon, l'autre point que tu viens juste de parler, tu sais, mettons,
dans un cercle, quand on est en réunion, ben, chacune des personnes, tu sais, comme dans une réunion de gouvernance, là, donc chacune des personnes qui sont là, il y a un tour de réaction, donc un moment où on peut s'exprimer sur la proposition. Donc, notre voix est entendue. Ouais. Après ça, ben, la personne qui amène un point, en fait, c'est comme si on est là pour répondre à son besoin, puis c'est elle qui a amené une tension. Ouais. Donc, c'est elle et ou les autres rôles qui sont impliqués dans cette ben, en lien avec ce point-là, finalement, qui vont avoir comme le pouvoir décisionnel, finalement. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, même si ton cercle, c'est pas les finances, ben t'as quand même ta voix, elle a quand même un impact. C'est ça que tu voulais quand même amener. Ouais, ben ça dépend où est-ce que c'est placé, là, parce que justement, tu sais, l'idée, c'est pas que... c'est parce que faudrait que j'explique vraiment plus là, pour qu'on arrive dans le core de ça. Mais tu sais, disons que, parce on veut quand même que ce soit efficace, là, parce que tu sais, quand les longs processus où tout le monde est égal, tout le monde a sa voix, tu sais, ça peut être laborieux, très long, là, c'est ça, si on fait tout de cette manière-là. Nous, il y a plusieurs processus des fois qu'on fait en intelligence collective. Donc, ça dépend des sujets, en fait. Je pense que c'est vraiment de choisir les différents sujets. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin vraiment de prendre la voix de tous, puis là, peut-être même des fois plus des humains, plus que des rôles, tu sais, les expertises de certains rôles. Puis quand je dis humain, c'est vraiment comme, OK, moi, tu sais, Valérie, qu'est-ce que je pense de ça, comment je me sens avec ça. Fait que ça, c'est peut-être, entre autres, des sujets qui sont souvent peut-être liés au potentiel humain, ou des trucs plus collectifs. Fait que c'est ça. Il y a tellement de choses qu'on dit, on dirait qu'il y a plein d'affaires que quand tu me poses une question, que je voudrais dire. D'autres boîtes, là, clairement. Là. Ouais, ben non, mais je trouve que ça apporte comme un peu de la valeur à ce cercle-là, puis à comme que les voix sont entendues malgré ton département, là, entre parenthèses. Ouais, puis l'autre truc, c'était égalité puis équité. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais souvent, il y a comme une confusion par rapport à ça. Parce que, tu sais, égalité ne veut pas dire... égalité ne veut pas dire nécessairement que c'est... c'est ça, exactement. Ou que c'est tout... en fait, excuse-moi, c'est plutôt le contraire. Équité ne veut pas dire que tout est égal, dans le fond. Mais ça veut dire que la répartition est équitable pour chacun. Parce que ça veut pas dire que... tu sais, si on prend... on va prendre un exemple bien basique, là. Mettons, tu es dans une fête, tu sépares un morceau de gâteau, tous des morceaux de gâteau égaux. Ben, c'est cool, tu as été égalitaire, mais ça veut pas dire que tout le monde a la même faim. Il y en a peut-être qui voudront pas de dessert, il y en a qui vont vouloir juste un petit morceau, etc. Fait que ça ramène plus à comme, OK, ben c'est quoi mes besoins, t'sais? Puis d'ajuster les besoins avec ce qu'il y a à offrir. Exactement. Exactement. Fait que, tu sais, pour certains trucs, c'est plus des principes d'égalité qu'il faut appliquer. Pour certains autres, c'est plus des principes d'équité. Fait que des fois, il faut juste se poser la question, ben, qu'est-ce qui est bon d'appliquer pour moi dans cette situation-là ou pour nous, là, dans le groupe ou dans... c'est vraiment intéressant ça, tu sais. Puis moi, ça a été longtemps comme un genre de conflit intérieur, là. Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est égal? Tu sais, puis j'étais comme partagé vraiment là-dedans, là, tu sais. Puis je trouve que en plus, dans notre vie de colocation, tu sais, je trouve que ça a été un sujet qui a quand même été amené souvent, là, tu sais. L'équitabilité de ménage, l'équitabilité, je sais pas, d'apport en argent, peu importe c'est quoi, là, tu sais, mais... Parce que, genre, là, j'ai comme envie de sauter comme à l'autre sujet, mais on peut toujours comme revenir à l'autre, mais tu sais, comme... pourquoi, mettons, toi, c'est comme aussi important, tu sais, la vie de colocation ou la vie de... Je sais pas, tu sais, de communauté, là, même, je dirais plus, là, tu sais, parce que je trouve que ces valeurs de communauté-là, ils se retrouvent autant dans ton entreprise. Tu sais, c'est comme une communauté, là, vous êtes comme une famille, là, tu sais, puis genre, tu veux autant vivre ça comme dans l'entreprise que dans ta vie personnelle, tu sais. Puis j'aurais envie de comme explorer d'où c'est que ça vient, tu sais, comme, est-ce que tu as déjà été vraiment individuel puis dire, moi, je veux ma petite maison toute seule, tu sais, puis
un chien. Ouais. Non, t'es allergique à... Je sais pas, mais... Ben oui, tu sais, il y a des moments dans ma vie où, tu sais, j'ai été plus tu sais, individuelle, justement, ou, tu sais, en plus petit groupe. Ouais, ouais. Mais je pense que moi, ce qui me fascine, dans le fond, c'est les... C'est l'humain, en fait. L'humain, puis l'humain en cheminement, tu sais. Moi, Mm. c'est ce que je vise dans ma vie, notre tête en cheminement. Puis je trouve que c'est vraiment au contact des autres que j'arrive le plus à cheminer. Parce que si je suis seule de mon côté, oui, je chemine, mais c'est souvent quand j'ai des miroirs, quand j'ai des reflets, des gens, quand j'ai des interactions avec d'autres, que Mhm. là, comme, tu sais, ça permet de me remettre en question ou de voir d'autres choses ou, tu sais, de m'inspirer. Ouais. Fait que je pense que c'est ça personnellement, qui me drive. Fait que autant dans l'entreprise que de vivre ensemble, ben, tu sais, c'est ça, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Puis on est à une période, je pense, de l'humanité où on est comme à réapprendre, en fait, notre manière de vivre Mhm. ensemble puis de Ouais. faire ensemble. Parce que Ouais. justement, tu sais, il y a eu, tu sais, dans l'histoire, comme, tu sais, puis je pense que c'était correct, là, tu sais, c'est juste Ouais. comme, tu Ouais, ouais, sais, c'est un un truc chemin, là. d'évolution, là, c'est ça. Mais là, je pense on est rendu là, tu sais, il y a eu, tu sais, c'est ça, de l'abus, il y a eu, tu sais, différentes, ne Mhm. serait-ce que justement, on en parlait tantôt, là, avec le pouvoir dans les entreprises, Uh-huh. mais ça, tu sais, ça peut être dans les familles aussi, tu sais, il y a plein, des fois, de, de manières de notre relation à l'autre, tu sais, Mhm. pas toujours saine. Ouais. Puis là, je pense qu'on est comme à une étape, tu sais, de l'humanité où ça, il y a plusieurs choses qui sont en train de changer par rapport à ça. Ouais. Puis il y a plein de, c'est ça, de nouvelles manières de faire, de nouveaux outils. Puis c'est ça Ouais. que je trouve riche, en fait. Puis c'est ça que j'ai vraiment envie de mettre en application, autant dans l'entreprise que dans ma vie quotidienne. Ouais, 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 Mm, ouais. mm. Ouais, puis clairement, tu sais, mettons, des fois, je réfléchis à voix haute, tu sais, puis je me dis, si j'avais habité toute seule, mettons, ben, clairement qu'il y aurait eu vraiment moins d'interactions qu'on aurait eu ensemble, tu sais, dans le sens Mhm. qu'il aurait fallu, comme, aller prendre une bière ou je sais pas, tu sais, aller chez l'autre, là, tu sais, mais il y aurait pas eu, comme, toutes ces discussions-là que des fois, t'es comme, t'as juste 5 minutes, t'es dans la cuisine, puis là, tu jases, puis tu passes sur un sujet, puis t'es comme, oh my god, c'est intéressant, hein, on s'en rejase cet après-midi, puis Mhm. je, moi tout, je suis comme dans ce volet-là de comme ça nous apprend tellement, puis on a beau dire comme ah ben je vais aller voir mes amis puis tout, mais moi je me rends compte en tout cas que je les vois vraiment moins si j'habite pas ensemble avec là, tu sais, on s'entend, c'est comme juste logique là, tu sais, Ouais, ouais, exact. un peu comme ton chum, ta blonde, peu importe, tu sais, tu le verrais bien moins s'il habitait comme à 2 heures, 1 heure de route ou même 5 minutes des fois là, tu sais, Ouais. ouais, fait que ça. Ouais, juste avec toi, j'ai appris à faire des savons, j'ai appris c'est quoi l'holacratie, tu sais, je trouve que c'est vraiment riche, là, tu sais, puis le potentiel humain, genre, toi, tu dirais, c'est quoi, comme les outils que tu aimes utiliser en colocation, genre, parce que, tu sais, t'as dit, il y a plus d'outils, il y a plus de trucs qui sont là, mais toi, tu utilises quoi, personnellement, genre? Tu veux dire pour la vie en Ouais, communauté, mettons? ouais, Ben, c'est sûr que les outils de communication comme la CNV, par exemple, ouais, c'est sûr que c'est... Je pense que la communication, en fait, c'est une bonne base là, dans les relations entre humains parce que si tu n'arrives pas à communiquer, ben, il y a déjà une bonne partie un gros décalage, là, Ouais, c'est ça, mettons, là, exactement. c'est fou, là. Ouais, 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 ouais. Fait que ça, puis je pense que, tu sais, il y a plein d'outils, tu sais, personnels aussi pour être capable euh, comment je pourrais dire? regarder à l'intérieur ou nommer Ouais, tes besoins, c'est genre. ça, d'être capable de prendre du recul, d'être capable Mhm. de se remettre en question, finalement, des fois, tu sais, sur différents sujets, là. Ouais. Mm, mm. Ouais, clairement, clairement. Puis, tu sais, la richesse, je trouve, est vraiment comme dans le processus, là, parce que, tu sais, je trouve qu'on a tellement passé je pourrais même dire des heures, là, tu sais, en rencontre, tu sais, Mhm, de juste comme dire, OK, c'est quoi, tu sais, qu'est-ce que t'as comme tension, qu'est-ce que t'as comme besoin qui est pas répondu, puis de prendre le temps de le nommer, moi, ça m'a vraiment fait comme les transposer dans ma relation, aussi dans mes relations juste amicales, là, tu sais, de dire mhm, comme, hey, où c'est que tu veux que notre relation aille, tu sais, même mhm, en tant qu'ami, tu sais, puis même en tant que, des fois, relation amoureuse, là, tu sais, fait que mhm. je trouve ça vraiment bon de comme prendre le temps de faire ces processus-là, puis des fois, on se dit comme, hey, 2 heures pour parler de comment on se sent, c'est long, mais si on le fait pas, au final,
Ça fait juste des discussions de coin de table, puis là, il y a plein de choses implicites, là, un peu. Là. Ouais, exactement. Ouais, ça revient aussi à ça, dans le fond, justement, de rendre les choses plus claires, plus explicites de comment on veut fonctionner, ou tu sais, comme, c'est quoi qu'on se donne comme codes sociaux un peu. Tu sais, souvent, les codes sociaux sont là, mais justement, sont vraiment comme, tu sais, implicites. Mais là, mettons, dans une vie de communauté, ben, tu sais, c'est ça que si, exemple, dans une rencontre, tu me demandais les outils, ben, tu sais, exemple, des tours de parole ou, tu sais, certains outils pour juste comme facilement montrer notre appréciation. On peut juste comme, tu sais, faire ça. Fait qu'on n'est pas obligé de tout dire, ah oui, moi aussi, je trouve ça cool. Là, oui, fait que, tu sais, des fois, c'est des petits outils comme super simples qui font que ça facilite, en fait, la compréhension puis la vie ensemble, là, finalement. Ou de faire des petits check-in. Ouais, le matin qu'on fait des fois de 30 minutes, genre, c'est rapide, mais... Ouais. Fait que dans le fond, le check-in, c'est juste comme, tu sais, ça le dit, en fait, c'est comme d'aller à l'intérieur, de checker in, puis là, de voir comme, OK, c'est quoi ma météo intérieure? Tu sais, comment je vais? Puis là, ben, des fois, ça peut être en relation avec un sujet particulier, mettons la vie de communauté, ou... Puis là, ben, ça permet déjà de savoir, tu sais, comme, OK, de prendre le pouls, en fait, de prendre le pouls du groupe, de prendre le pouls des autres, puis des fois, de comprendre, ah, OK, c'est pour ça que, tu sais, c'est ça que je sentais, comme, tu sais, mettons, cette personne-là avait l'air d'être moins présente ces temps-ci, ou OK, c'est ça qu'elle vit, tu sais, fait que, tu sais, là, ça m'amène de la compréhension, puis des fois, ça permet de relativiser aussi, tu sais, ce qu'on sent. C'est ça, ou ma propre réaction, des fois, parce que là, je comprends plus, tu sais, j'arrive à être plus, justement, en relation avec l'autre, finalement. Ouais, puis pour vrai, moi, il y a tellement de fois aussi que j'étais comme, ah ouais, je pensais vraiment qu'il vivait telle affaire, la personne, mais finalement, c'est pas pantoute ça, tu sais, puis ça met de la clarté, là, beaucoup, là, dans qu'est-ce que les gens vivent, là, ouais. Puis moi, je me demandais comme, c'est quand dans ta vie, parce que je pense qu'on n'a jamais parlé, mais c'est quand dans ta vie que ça a comme switché ou que ça a comme démarré tout ce désir-là de communauté, de checker in, tu sais, de comment est-ce que ça part de loin? Parce qu'on n'a jamais parlé, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours pris pour acquis, vers de même, genre, elle fait des savons, elle a tout le temps des huiles essentielles proches, genre, je sais. Ça a été graduel, mais tu sais, je dirais que il y a eu un moment, tu sais, dans ma vie où, en fait, il y a eu Ouais, j'avais déjà commencé, tu sais, une certaine, tu sais, réflexion, là, tu sais, sur les valeurs, puis, tu sais, tout ça. Puis, à un moment donné, dans la vingtaine, puis, à un moment donné, ben, les parents de mon chum de l'époque sont décédés. Les deux en même temps dans un accident d'ultra léger. Fait que ça a comme... c'est venu vraiment, tu sais, bousculer, tu sais, beaucoup de choses. Puis, fait que, tu sais, il y a vraiment eu une grosse remise en question, tu sais, là, moi personnellement, mais tu sais, comme ensemble aussi, puis là, ben, tu sais, avec la famille aussi, puis tout, là, tu sais, comment ça se passe, puis comment on a envie de vivre, finalement, là, je pense. Ah oui, c'est aller jouer profond, là, mettons, là. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été comme le... Tu sais, je pense les réflexions étaient déjà là. Ça, je pense que ça a été juste un déclencheur de plus. Puis après, c'est ça, ouais. Puis après ça a été, tu sais, graduel avec les années, là, que, OK, ben là, finalement, ouais, la colocation, puis, etc. Là, ouais. Ouais, puis t'as fait quoi, mettons, à ce moment-là, tu sais, ça... Parce que là, il y avait ton chum qui vivait tout ça, mettons, qui devait pas être évident, mettons, là, puis tout était dans ça, là, tu sais. Ouais. C'est-tu une relation qui était déjà longue ou est-ce que c'était au début d'une relation? Ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. Oh my God, ouais, OK. Ouais. Mais ses parents, tu sais, c'était vraiment des amours. En fait, là, lui était retourné chez ses parents à ce moment-là. Fait que, tu sais, j'y connaissais quand même beaucoup, ses parents, parce que je les avais côtoyés, tu sais, pas mal en allant chez eux, là, parce que on n'habitait pas dans la même ville à ce moment-là. OK. Puis justement, ben là, ça l'a comme, tu sais, bousculé des choses. C'était comme, OK, bon, ben là, on s'en retourne dans la maison de ses parents après ça, avec son frère, en fait, parce qu'il y avait son frère aussi. OK. Fait que, tu sais, ça a bougé beaucoup de choses à ce moment-là. Puis après ça, on était comme 6 mois là, encore là. Puis après ça, ben, on est parti en voyage. Parce que justement, on avait besoin de s'éloigner un peu de la famille, parce que la famille était un peu plus dans une, justement, je dirais peut-être posture de victime. C'est correct, puis c'est normal, à ce moment-là, d'avoir de la peine, puis de vivre comme plein d'émotions.
Et, tu sais, comme ce qu'on vit, ben, je pense qu'on peut aussi choisir de le subir ou de, ben, qu'est-ce que je fais avec ce qui se passe, avec la vie. Puis là, ben, de choisir la manière dont... Tu veux, là, la vivre, là, et tout, là. Exactement. Ouais. Mais j'avoue que des fois, juste de te sortir de ça, ça doit te faire du bien, là. Puis lui, à travers ça, tu l'as comme accompagné, genre. T'étais... Parce que toi aussi, t'avais de la peine, mais en même temps, c'est pas quand même tes parents. Ouais, c'est ça. Mais lui, c'était pas mal un des piliers aussi de la famille, là. Fait que, tu sais, les deux, on était un peu dans ce pôle-là, là, pendant un certain temps. Ouais. Puis ça a démarré une série de changements comme dans ta vie qui aujourd'hui fait en sorte que t'es toi. Puis... Ouais. J'avais une autre question qui était comme... On revient comme un peu en entreprise, mais c'est... Tu vois, genre, ton rôle évoluer comment à travers le temps, genre, chez Nourrir, ou comment tu vois comme je sais pas, tu sais, ta carrière se développer? Est-ce que tu sais, parce que tu as passé d'un rôle de comme développeur, tu sais, vous vous appeliez comme ça les 5 qui dirigeaient tout, puis là, t'es leader d'un de tes cercles, le potentiel humain, dans le fond, là. Est-ce que tu te vois comme rester là-dedans, puis cheminer dans ce bateau-là un bout de temps, ou comme comment tu... Ouais, ben en ce moment, donc je suis leader du cercle potentiel humain. Je suis aussi leader du cercle nourrir. OK. Fait que tu sais, j'ai encore là, comme tu sais la vue globale, là, c'est ça. C'est une bonne question parce que je suis justement en train de revoir un peu mes rôles, tout ça. Fait que c'est sûr que mon implication au potentiel humain, tu sais, ce qui me drive vraiment, moi, c'est d'accompagner les gens. Fait que c'est plus l'aspect coaching, l'aspect holacratie, donner des formations, tout ça. Fait que là, je suis vraiment plus là-dedans. Fait qu'en ce moment, je vise à enlever un peu mes autres implications dans plein de projets parce que oui, j'ai une vue globale parce que je suis là depuis le début, mais qui fait qu'à un moment donné, ben, j'en ai juste comme trop dans mon assiette. Puis il n'y a plus de place pour d'autres choses qui germent, là, parce que tu as fait ta PNL, tu as fait... C'est ça, exactement. Ouais. Fait que ben, justement, je veux comme, même à l'intérieur de l'entreprise, je veux pouvoir coacher plus, pouvoir accompagner plus, que ce soit en individuel ou les équipes. Là. Ouais. Fait que... Ouais. Puis ça voudrait dire quoi, coacher, mettons? C'est juste comme... offrir vraiment des sessions de coaching. OK, comme qu'on avait fait ensemble un moment donné. OK, Exactement. Ouais, puis l'offrir à tous les gens d'en nourrir. C'est ça. Ouais. Ce qui serait quand même vraiment nice parce que genre t'as une capacité de développement personnel dans ton entreprise. Ça devient... Ouais. Ben, en ce moment, c'est déjà là, dans le sens qu'on l'a inclus dans les avantages sociaux que les gens peuvent utiliser, c'est ça, là, ce service-là, finalement. Et là, en même temps, c'est ça, là, on a comme une nouvelle batch de gens, c'est peut-être un peu moins connu encore, là, on n'a pas encore mis ça de l'avant, parce que bon, il y a eu tout le COVID aussi, tout ça. Et c'est ça, je suis comme tellement occupée dans plein de sphères d'activité que j'ai pas le temps non plus, moi, d'en parler plus puis de vraiment le faire en ce moment. Fait que c'est ça un peu que je veux réajuster. Ouais. Puis notre dernière question qu'on pose souvent, c'est comme, est-ce qu'il y a une phrase pour toi je te l'ai pas dit, genre, t'es pas prévenu, mais est-ce qu'il y a une phrase pour toi qui résonne ces temps-ci, tu sais, tu sais, une phrase que tu aimerais partager, ou c'est souvent on dit la mettre sur un billboard sur le bord de l'autoroute, tu sais, t'aimerais que ça soit comme respire, non, je sais pas, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne pour toi, ou ça peut être, sans que ce soit une phrase, ça peut être un paragraphe. C'est très simple, c'est ouais? là depuis vraiment longtemps, c'est quand rien n'est certain, tout est possible. OK, quand rien n'est certain, tout est possible. Puis toi, pourquoi ça résonne autant de toi? Là, t'es comme, non, shit. Non, parce que, ben, tout simplement parce que, tu sais, des fois, on vit plein d'affaires, que ce soit de l'incertitude ou que ce soit comme, OK, j'ai à faire 2 choix, ou j'ai à faire un choix parmi 10 000 affaires, ou comme, il se passe telle affaire. Puis des fois, c'est comme, oh, OK. Mais comme, OK, ben, quand ça se passe, quand il y a plein d'incertitudes, ou un peu comme la période actuelle, tu sais, qu'on vit aussi avec le COVID, tu sais. Là, tu disais, même juste par rapport à mes rôles, comme, tu sais, comment je projette, comme, des fois, c'est un peu plus difficile de se projeter en ce moment, tu sais. Mais en même temps, c'est ça, ben, quand rien n'est certain, ben, tout est possible, tu sais, on peut décider, selon moi, tu sais, à tout instant, comme, tu sais. Où c'est qu'on veut aller, puis tout. C'est ça, donc, tu sais, comme là, en ce moment, on a choisi, chacun, d'être ici, d'utiliser notre temps de cette manière-là, tu sais, d'échanger, tout ça. J'aurais pu être à 10 millions d'autres places en ce moment, puis toi aussi, tu sais, fait que, mais c'est ça, tu sais, comme chaque instant est un choix à quelque part. Fait que, comme de rouvrir comme cette possibilité-là, en fait, des choix.
Ouais. Puis que quand on l'a choisi, ben, puis quand on le fait, c'est parce qu'on l'a choisi, puis que on est responsable d'être assis en ce moment sur les chaises, tu sais, parce Exactement. qu'on s'est poké longtemps pour faire ça, puis Ouais. là, ça arrive aujourd'hui, puis c'est parfait de même, là, tu sais. Quand rien n'est certain, tout est possible, là. Ouais, Ouais. vraiment nice, ouais. Ben, merci, tu sais, pour vrai, d'avoir été là, puis d'avoir partagé tout ça, tu sais, pour moi, c'est comme... je sais même pas si les gens ils ont l'impression de savoir comme assez c'est quoi l'holacratie, tu sais, puis j'aimerais juste les inviter comme à continuer à s'informer de ça parce qu'il y a tellement de façons de faire, tu sais. On aurait pu en jaser pendant, tu sais, t'as suivi des cours là-dessus, fait que c'est comme, c'est riche comme sujet, mais moi, aujourd'hui, mon intention, c'est comme vraiment de dire, il y a d'autres portes, il y a d'autres chemins possibles pour diriger une entreprise, mais aussi pour comment vivre dans nos relations amicales et relationnelles, là, peu importe, parce que je trouve que ça se transpose vraiment bien. Fait que juste d'ouvrir ces portes-là, pour moi, c'est vraiment riche, tu sais, puis genre, ils peuvent aller se renseigner là-dessus, comme Ouais. Ben, je pourrais te partager même certains des liens, petits ouais. liens là, pour soit des sites ou des petites vidéos. Là. Parfait, des fois, on les met comme direct dans la Parfait. bio du truc, puis dans le fond, toi, si on veut te suivre, c'est vraiment à nourrir pour l'instant. Ton énergie est concentrée là, tu sais, Ouais. mais éventuellement, il va y avoir un volet coaching potentiel aussi à d'autres entreprises, à d'autres entrepreneurs. Puis... Tout à fait. En fait, en ce moment, là, cet été, je prends Ouais. un petit peu justement pour mettre mon offre personnelle justement plus à l'avant parce que j'ai tous ces outils-là. Ben puis ouais. là, en ce moment, Cette c'est ça. expérience-là C'est aussi, ça. là. Puis là, en ce moment, ben, c'est juste d'en nourrir, mais j'ai vraiment envie de le partager plus. Crime, mais en tout cas, dès que tu l'as, on va le partager, mais Parfait. suivez Valérie, elle peut vous surprendre côté entrepreneurial puis personnel, c'est fou. Puis ben là-dessus, merci d'avoir été là, puis merci d'avoir écouté. Si vous avez des commentaires, laissez-nous-les en message soit privé ou soit en dessous du post, puis nous, ça va nous faire plaisir, soit des forwards à Valérie Néron, si vous voulez la suivre sur Facebook. Puis sinon, merci beaucoup, puis à la prochaine. Yay, merci.